qu'est-ce qu'on déguste de bon ce matin, Françoise? Alors, je La vous ai réponse fait sous les yeux. voilà, une tarte aux fraises. La petite astuce, c'est une pâte sablée express, sans cuisson. Alors ça, vous allez nous en dire un petit peu plus parce que je ne connaissais pas avant ce matin. Voilà, vous allez tout savoir. Les fraises, elles viennent d'où? Parce qu'elles sont magnifiques là. Alors, elles sont magnifiques. On en a en ce moment. Ce sont des fraises remontantes. Il ne faut pas s'en priver. On a de belles fraises remontantes Pardon, partout. qu'est-ce que vous appelez des fraises remontantes? Alors, les fraises remontantes sont des fraises qui produisent tout au long de la saison, c'est-à-dire jusqu'au gelé. Ce n'est pas le cas de toutes les fraises. Certaines vont avoir une grosse production en mai, juin, éventuellement juillet. Mais les fraises remontantes vont aller jusqu'au gelé. Et cette année, on a une belle période de remontante. On le voit sur ce plateau. Ces fraises en Nouvelle-Aquitaine viennent de Charente, le logis de Mortier, près de Rouillac. Elles sont magnifiques. On a différentes variétés. Les fraises remontantes, on connaît la Marat des Bois, qui est vraiment... Mais on a, par exemple, là, la Syrafine, la Charlotte, qui sont des hybrides de la Marat des Bois. Il y a aussi la Favori. Il y en a beaucoup d'autres également en remontante. Donc, c'est vraiment... Elles sont très parfumées. Elles ont ce parfum, notamment les hybrides de la Marat des Bois, ce parfum des bois qu'on connaît bien. Et c'est vraiment le moment, il faut le savoir. C'est pas uniquement en juillet, mais juin, juillet, les fraises, ça peut être maintenant, il faut en profiter. Et alors, quelles recettes elles vous ont inspiré, ces belles fraises? Alors, cette tarte aux fraises, effectivement, je vous donne l'astuce pour la pâte sablée. C'est très facile, en fait, on prend... Sans cuisson. Sans cuisson. On prend des sablés du commerce ou des sablés que vous aurez fait vous-même et que vous en avez à l'avance. Vous les mixez jusqu'en poudre et vous ajoutez... Comme si vous faisiez un crumble? Oui, mais même mixé dans votre mixeur, c'est encore plus simple. Et vous ajoutez un petit peu de beurre pommade, beurre mou, même fondu. Ça va vous faire une pâte. Cette pâte, vous la mettez sur un papier cuisson à l'intérieur d'un cercle à tarte, ou bien dans votre moule que vous tapissez de papier cuisson. Et vous allez remettre un papier cuisson par-dessus pour bien l'étaler avec votre main. Alors, une autre petite astuce que je vous donne, regardez, si vous avez un petit rouleau comme ça, Philippe, vous êtes bricoleur? Pas vraiment. Non, il n'y a pas de bricoleur? Je l'ai à la maison. Mais Sophie, alors en Sophie, revanche, elle sait. C'est pour la tapisserie. C'est pour la tapisserie, Quand voilà. on m'énerve, je donne des coups. Ah bah oui, alors je le garde dans ma main. ça c'est plus fort que vous. Une championne de boxe mondiale, Ça je peut me être méfie. utile, ça peut être utile. Donc c'est pratique parce que vous pouvez aller dans les coins, voyez, pour étaler et ça va être beaucoup plus régulier. Donc ça, c'est une autre astuce. Ensuite, vous mettez au froid pour que votre pâte sablée prenne. Et pendant ce temps-là, vous allez préparer votre crème. Donc là, je fais une crème pâtissière que j'aère avec une chantilly. Mais vous pouvez aussi l'aérer si vous voulez l'alléger en plus avec un blanc d'œuf monté en neige, enfin un ou plusieurs, ça dépend de la quantité. Et puis vous allez mélanger les deux quand la pâtissière a refroidi bien sûr, et vous allez l'étaler sur votre pâte qui a refroidi. Et ensuite vous émincez vos fraises comme on le voit là, et vous les placez harmonieusement sur votre tarte. C'est très très simple. Peut-être une autre astuce, placez vos fraises vraiment plutôt au dernier moment, ou en tout cas pas plus d'une heure avant de la servir, pour pas que les fraises coulent et tachent votre crème. Voilà, c'est une astuce. Si vous le faites trop longtemps à l'avance, vous avez ce risque. Éventuellement un petit peu de sucre roux, même pas sur les fraises ou... Ah non, parce que là, on a des fraises qui sont sucrées à souhait, vraiment, qui sont parfumées. Ça serait vraiment dommage. Non, si vous voulez un effet de décor, peut-être au dernier moment aussi, parce que sinon, il va être bu un petit peu de sucre glace, voilà. Ouais. Mais vraiment au tout dernier moment. C'est pas nécessaire. Et... Est-ce qu'on peut faire la même chose avec d'autres fruits ou, Bien sûr, bien sûr. C'est plutôt les fraises là, pour cette pâte-là? Oh, pas forcément. Vous pouvez utiliser cette pâte, mais même, je vais vous dire, vous pouvez, cette pâte, une fois que vous l'avez faite, si vous n'avez pas de pâte sablée ou vous n'avez pas le temps d'en faire une chez vous ou autre, c'est très vite fait. Vous pouvez aussi couler une mousse au chocolat dessus, par exemple. C'est complètement différent. Elle est surprenante, cette pâte. C'est excellent. Mais c'est facile, c'est vite fait. C'est tout à fait la pâte sablée, hein. Oui, c'est ça. Qu'on fait naturellement. Oui, tout à fait, mais ça vous prend beaucoup moins de temps, effectivement. Ah oui, absolument. Oui. Et donc, on a parlé de ces fraises de Nouvelle-Aquitaine. Celles-ci viennent donc de Charente, mais on sait qu'on a en Périgord, on a la fraise IGP qui est en pleine terre et qui a des remontantes en Dordogne. Donc, on en a partout. On a en Corrèze la fraise de Beaulieu. Voilà, je ne voulais pas ramener ma fraise, mais en Corrèze, nous, on a Beaulieu-sur-Dordogne. Oui, il y en a de très bonnes fraises. Bien sûr, oui. Non, c'est pour ça. On a vraiment toutes ces fraises remontantes avec cette belle période cette année qui donne beaucoup. Donc, il faut y penser. On a tendance souvent à oublier les fruits qui ne sont pas en plein dans la saison qu'on connaît, mais il faut en profiter effectivement là maintenant. C'est une tuerie, franchement. Oui, c'est bon. Eh bien, la chantilly que vous faites, elle est maison?
Ah oui, alors je fais ma chantilly Voilà, maison, parce que tout moi, à j'en fais fait. maison aussi. Oui, moi aussi. Alors, Une pour la petite chantilly, une petite Allez, astuce, surtout si pour vous, la vous route. achetez de la crème liquide, hein, entière. Surtout pour ça, si vous ne la prenez pas entière, vous ne pourrez pas monter votre chantilly. Eh oui. Donc, il faut regarder sur votre brique qu'il y a de marqué, on parle de la chantilly. Ça veut dire que vous pouvez la faire avec. Il faut surtout qu'elle soit très froide, très très froide. Il faut la mettre au réfrigérateur dans un récipient en métal pour pouvoir bien la fouetter et bien la monter. C'est très facile. Il faut la sortir un peu avant ou on peut la faire au dernier moment? Il faut la faire quand la crème est bien froide, et puis vous l'incorporez à votre crème pâtissière qui a refroidi. Voilà. On peut aussi ajouter, certains le font dans la crème pâtissière, mettre un petit peu de gélatine pour tenir mieux. C'est pas nécessaire, c'est pas une obligation. Et on a cette crème qui est onctueuse à souhait, comme pour mettre les fruits qu'on veut dessus. Voilà. Là, c'est les fraises. Françoise, c'est un régal, c'est un bonheur. 0805 383 383, vous nous appelez, le répondeur, et on vous envoie la recette de Françoise. Avec plaisir, bien sûr. Vous nous régalez, Françoise. Merci Philippe. Merci.